Alors là, il faut réaliser les raccordements entre la nourrice, entre la vanne. Donc, ce raccord abrasé jusque le départ de la chaudière, ici. Donc, on a un cintre à réaliser à 90 degrés. Donc, la cote entre mon raccord et le cintre, on a 27 cm à respecter. Ça va être fait avec un tube de cuivre en diamètre 22. Donc pour cela, on va utiliser une cintreuse établie électrique. Donc, principe du cintrage à enroulement. Alors, première des choses qu'on fait. Je vais pas te mettre devant. Voilà. Alors, première des choses à faire, on place un repère au niveau de notre cote. Donc 27 cm, c'est ce qui a été fait. C'est bon. On a bien 27 cm. Alors, pour réussir un cintrage à 90, très simplement, il y a 2-3 règles à respecter. Donc, après avoir placé le repère sur la cote, tiens, tu te mets juste en face là. Voilà. On va retirer le rayon de cintrage. Donc pour retirer le rayon de cintrage, donc soit on utilise la cintreuse, on se met au niveau du centre. D'accord. Attends, viens sur le côté plutôt. Alors on utilise directement la cintreuse. On se met au centre, entre le 0 et le 180. Et on place ici un repère. Donc le rayon de mon galet, c'est bien cette distance-là. Où on peut mesurer. Donc on a 15,5, donc le rayon c'est 7,25 environ. Et on retire nos 7,25. On obtient ici une cote. Donc cette cote-là correspond au début de cintrage. Donc cette cote-là, ce repère-là, doit se retrouver sur le 0, toujours. D'accord. Donc quand j'ai retiré le rayon de cintrage, donc ma cote, je le rappelle, démarre ici. S'arrête là. À 27 cm, je veux un cintre à 90. Donc ma cote vient de gauche. Je retire le rayon de cintrage. Donc attention, on peut aller l'ajouter. Okay. Je place mon nouveau repère en face au 0. Et ça marquera mon début de cintrage. Et non, automatiquement, je vais avoir ici mon repère de la cote à respecter face au 90. Alors je peux aussi, si j'ai envie, repérer la fin de cintrage. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le rayon de cintrage, je le multiplie par 1,57. Donc si je multiplie le rayon de cintrage par 1,57, donc ici 7,2 multiplié par 1,57, je ne sais pas combien ça fait. C'est-à-dire 1,57 fois 7,25, ça fait combien? On va retirer. 1,57 fois, ça me donne 11,4. Donc d'où proviennent ces 1,57? On sait que un cercle, sa circonférence, c'est égal à 2 fois pi fois r. D'accord. Nous, un cintre à 90, c'est le quart d'un cercle, donc on fait 2 fois pi divisé par 4, et cette valeur-là donne 1,57. Okay. Donc 1,57 fois 7,25, ça me donne 11,4. Donc je place ici mes 11,4. Pardon. Je l'ai fait du mauvais côté. Donc ma cote à respecter. Ok. Ma cote à respecter. Début de cintrage, pour marquer la fin de cintrage, 1,57 fois le rayon. Et ça me donne 11,4. Donc je mets en 11,4 et là j'ai ma fin de cintrage. D'accord. Je place. Je mets bien face au 0.
Voilà. Donc là j'ai ma forme, ici j'ai ma contreforme. Je serre bien. Il faut bien que j'ai les repères. Donc ici, pardon. Donc là je dois bien voir les repères l'un en face de l'autre. Bon, que ce soit une cintreuse à établi, manuelle ou électrique, le principe reste le même. J'ai mon crochet ici. Donc j'ai bien mes deux repères l'un en face de l'autre et j'ai la cote qui est là. Enfin mon début de cintrage. Je serre la contreforme. D'accord. Ici je vais débrayer. Donc là ça ne fonctionne pas. Il faut que je branche. Tiens, branche là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Appuie doucement. Vas-y encore. Et bon, donc là, j'embraye. Et là, j'ai plus qu'à cintrer jusqu'à ce que j'atteigne mon 90 degrés. Vas-y, c'est parti. Ouais. Donc dès que ce repère là 90 sera en face du repère de ma contreforme, j'aurai 90 degrés. Et on verra que les deux vont se confondre. C'est parti. On voit bien. Top. Alors là, on n'a pas totalement 90 degrés. Ok, on va y aller un petit peu plus loin. Voilà, on a l'effet ressort. Donc, on desserre, on débraye. Et on peut revenir en arrière. Et là, on va vérifier. Donc là, avant même de retirer la pièce de la cintreuse, je vais juste vérifier ma cote. Donc, l'extrémité à la fibre neutre. Donc là, c'est pour ça que je le laisse sur la cintreuse, comme ça je suis sûr d'être à la fibre neutre. Donc là, je suis bien à la fibre neutre. Et si je mets en face, j'ai bien mes 27,5. D'accord? Donc voilà. Et là, j'ai réussi mon cintre sans erreur. Donc, ma cote, je retire le rayon de cintrage pour avoir le début de mon cintrage. Je mue pour avoir la fin de cintrage. Donc c'est pas nécessaire de le repérer, mais c'est plus simple. Pour quand on va utiliser la méthode à gauche, ça sera nécessaire. Je multiplie le rayon de cintrage par 1,57. Ok, c'est compris?